Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et nous retrouvons notre invitée Sarah Taïeb, la directrice générale adjointe de eBay en France. Merci d'être avec nous. On le rappelle, effectivement, 7 millions de Français qui envisagent de revendre leurs cadeaux de Noël. Sarah Taïeb, ça a donné quoi? Rappelez-nous les chiffres comme inscription, comme augmentation des annonces sur votre site eBay. Alors, donc, hier, nous avons comptabilisé plus de 300 000 annonces publiées par des particuliers, donc revendant des biens d'occasion. Et d'ici ce soir, nous pensons être à 600 000 annonces publiées par des particuliers donc sur des biens d'occasion. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Est-ce que c'est une prise de conscience écologique, une façon de prendre part à l'économie circulaire, ou est-ce que vous voyez surtout une réaction à la dégradation du pouvoir d'achat? 16% des Français affirment qu'ils vont revendre leurs cadeaux pour payer leurs factures. Alors oui, cette année, c'est un changement qu'on voit par rapport aux années précédentes. La motivation première est une motivation économique et non écologique. Donc 70% des Français veulent revendre leurs cadeaux pour tout d'abord faire des économies et ensuite pour financer la période des fêtes. Est-ce que le type de produit qui est mis en ligne a tendance à changer avec les années, ou finalement ce sont les mêmes produits, et quels sont les produits stars de cette période? On voit par contre toujours les mêmes produits dans la revente de cadeaux, puisque les top sellers les top ventes de Noël se retrouvent les top reventes de Noël. Donc on retrouve toujours les jeux vidéo, les jouets avec les grandes licences, et puis les biens culturels, donc les meilleures ventes de livres, de BD, de CD ou de DVD, ou encore les parfums. Quelle est généralement la décote sur le prix de ces produits? Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires en achetant des cadeaux de seconde main? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours évidemment une très bonne affaire de seconde main, surtout qu'on retrouve beaucoup de produits qui, du coup, sont neufs, n'ont pas été déballés et dont la décote est à peu près de 30% par rapport au prix du neuf. Pour un bien d'occasion, en général, la décote est plutôt de 50 à 70%. Vous avez une vue assez globale de ce qui se fait en termes de revente. Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens ou par rapport au reste du monde, les États-Unis par exemple, sur la revente de cadeaux? Alors, il est intéressant de noter que c'est un phénomène plus français qu'européen, puisque nous menons cette étude à un niveau européen et c'est une pratique moins répandue, moins acceptée. Mais comme souvent, le marché français est un marché précurseur, notamment sur le e-commerce. Est-ce qu'en France, il y a des différences selon les régions? Oui, alors chaque année, de même, nous comparons les comportements d'une région à l'autre et c'est vrai que la revente de cadeaux est plus acceptée, par exemple, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour qui un habitant sur 4 considère que c'est une bonne pratique, par rapport à la Normandie, par exemple, qui considère que c'est une mauvaise pratique, puisque 43% des interrogés n'acceptent pas la revente de cadeaux. Alors aujourd'hui, eBay est concurrencé énormément par tous les sites de revente de seconde main. Même les magasins physiques se sont mis à la seconde main. Comment on reste important dans ce secteur ultra concurrentiel? Alors, il est important de noter qu'un Français sur 2, désormais, envisage l'achat de seconde main pour Noël, ce qui montre que c'est vraiment, encore une fois, une tendance forte et une tendance qui se généralise. Et on ne peut que saluer le fait que cette tendance s'accroisse en dehors même du e-commerce où elle est née finalement, puisque tout cela va vers le prolongement de la vie des objets et donc sur une meilleure conscience écologique qui nous paraît primordiale par les temps qui courent. Est-ce que la lutte contre la contrefaçon, c'est toujours un enjeu important pour un site comme eBay? Toujours, depuis l'origine et encore aujourd'hui, puisque c'est un sujet majeur pour nous et nous avons un programme en place qui s'appelle Véro et qui travaille en collaboration avec les plus grandes marques pour faire en sorte que la contrefaçon n'ait pas lieu sur eBay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sarah Taïeb, directrice générale adjointe de eBay en France. Maintenant, on sait quoi faire du porte-manteau en forme de tête de chien offert par Mamie, on peut le revendre sur eBay. Pas du coup de tout le monde.